Amen, 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 amen. Dis à ton ami, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Car Yahweh m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Oh, Yahweh nous a libérés. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je prends l'habitude de dire aux gens, je dis, Jésus est sorti de la mort. C'est la seule raison qui doit nous réjouir. Amen. S'il a vaincu la mort, alors nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est toujours en joie. Amen. Quel que soit ce qu'il peut traverser, il est toujours en joie. Alléluia. Amen. Moi, je lui dis toujours, s'il y a des choses, je lui dis que c'est des choses que nous traversons, on allait fuir. Mais la tristesse ne sera jamais dans mon visage. Amen. Il y aura toujours un sourire. Amen. Parce que nous devons communiquer la joie. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci. Merci pour ce moment que tu permets. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, il faut être fort, bien aimé. Il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être très, très, très fort. Regardez-moi, je veux que je mets ma voix, ma joie, tu ne l'auras pas. Amen. Il faut être très, très fort. Il faut garder le sourire. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. L'ennemi crée des circonstances pour t'ôter la joie de Dieu. Vous savez, l'ennemi n'aime pas voir les enfants de Dieu être en joie. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu. Quand il voit les enfants en train de pleurer, je vais dire une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre une fois, les lamentations sont en enfer. On dit les pleurs, les cris seulement, dedans c'est en enfer. Mais la louange c'est au paradis. Et il m'a dit, soit tu es un fils du ciel, soit tu es un enfant de l'enfer. À toi de choisir. Fils du diable. Ce sont les fils du diable qui pleurent, qui se lamentent. Mais les enfants de Dieu sont tout le temps en joie. Alléluia. C'est la louange, c'est la fête. En danse, on se réjouit. Mais quand tu te mets, quand il y a des nouvelles qui arrivent, et que tu te mets à danser, tu es en train de donner un coup au diable. Amen. Tu es en train de donner un coup au diable. Amen. Parce que le but de... Écoutez. Cette semaine, j'étais en train de réétudier le livre de Job. Et c'était quand même fort. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre. Je vais commencer par là. Avant de... André, c'était pour aujourd'hui quand même. Cette affaire de Job. Là. Parce que je vais continuer sur la révélation de Jésus-Christ. Mais là, André, c'était pour aujourd'hui que Dieu voulait que je parle de ça. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Ok? Il ne faut pas aller chercher Job au niveau de l'Apocalypse. Job, on va prendre d'abord le chapitre 1. Bien aimé, ma foi a été secouée quand je suis tombé sur ce passage et je me suis mis à danser encore plus.
Job chapitre 1. Job, ça prend lui d'Esther. Dans l'Ancien Testament, c'est entre Esther et les psaumes. Si tu as trouvé les psaumes, va en arrière, tu as trouvé le livre de Job. Amen. La Bible est composée de combien de livres? 70. Amen. Dans l'Ancien Testament, combien de livres? 30. Yes. Il y a 4. Ah bon, on va faire une position des questions après, ok? Il y a différents catégories de livres de la Bible, tout ça d'abord. Amen. Donc, Job chapitre 1. Je ne sais pas pourquoi je vais parler de ça. Révélation de Christ, peut-être je vais mélanger ça en même temps. Amen. Job chapitre 1, verset 7. C'était pour aujourd'hui parce que je sens la tristesse dans le cœur. Et Dieu, par ce message, va te fortifier. Job chapitre 1, verset 7, il est écrit ceci. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Amen. Bon, on va au verset 6 d'abord, verset 6, pour mieux comprendre. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étaient venus se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Je lis ma version sur standard, ok? Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de lui promener. Vous savez, les personnes qui aiment trop se promener là, il faut bien faire attention. Je ne dis pas de s'interdire de se promener, mais quand la promenade devient trop dans ta vie, il faut briser ça. C'est le diable qui aime se promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre. On va, en lisant ça, enlève Job et mets ton nom, ok? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Stéphane? Monique. Oui, je vous entends, oui? Amen. Ok, on va ouvrir cette phrase ensemble. Et tu vas remplacer Job par ton nom. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Stéphane? Monique. Il n'y a pas comme lui sur la terre. Il n'y a pas comme toi sur la terre. Tu es particulier, tu es particulière, tu es unique. Amen. Alléluia. Amen. Intègre, tu es intègre. Amen. Et tu te détournes du mal, donc acclame le Seigneur pour ta conquête d'abord. Acclame le Seigneur pour ta conquête. J'ai en train de te honorer. Il dit tu es intègre, tu es Dieu. Alléluia. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, est-ce pour rien que Stéphane craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui? C'est ma version. Autour de sa maison, autour de ceux qui lui appartiennent, c'est que Dieu te protège. Tu as béni l'œuvre de tes mains. Oh, mes mains sont bénies. Alléluia. Et ces troupeaux se répandent sur la terre. Alléluia. L'expansion du ministère. Au Maroc, au Gabon, aux États-Unis. Mais étends ta main, touche à tous ceux qui lui appartiennent, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tous ceux qui lui appartiennent, et dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Il dit, je te permets de toucher à cette affaire, mais seulement ne porte pas la main sur lui. Et l'ennemi est sorti aussitôt, une fois qu'on est un temps record, Job a tout perdu. Amen. Dieu permettra que l'ennemi, tout ce qui est autour de toi, lui ne permettra jamais que l'ennemi te touche. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Vu que Dieu t'aime tellement, et Dieu te célèbre devant l'ennemi. Il te célèbre. Lui, il s'agit de toi. Il te célèbre. Dieu est fier de toi. Dieu est fier de ta persévérance. Dieu est fier, malgré les tentations que tu as eues, tu as été ferme. Tu continues à le célébrer, tu continues à le servir. Il est fier de toi. Amen. Et c'est ça qu'il te célèbre. Dieu célèbre ta créature, my job. Amen. Il te célèbre devant le diable. Il dit, tu as une carrière. Être Dieu. Amen. Le diable dit, mais toi, tu crois que c'est comme ça. Tu sais pourquoi elle te craint? Parce que tu as béni ses mains, parce qu'elle est dans la paix, tout ça. Il dit, bon, maintenant, il dit, touche à tout, comme tu veux me tenter, touche à tout, mais je ne te permets pas de toucher carrière. Touche ses finances, touche tout, mais tu ne touches pas carrière. Amen.
L'ennemi va toucher des choses extérieures pour te déstabiliser. En fait, dans le monde spirituel, c'est comme un défi entre le diable et Jésus. Amen. Jésus dit, je veux te montrer que Karel, Stéphane, je veux te montrer qu'il m'aime bien. Amen. Le diable dit, je vais te montrer le contraire. Alléluia. Amen. Il y a une clash dans le monde spirituel. Et nous, parfois, on est là, on commence à se lamenter. Et c'est ce que Job avait fait. Job n'avait pas compris, il n'avait pas vu ce qui se passait dans le spirituel. Ouais. Alléluia. Amen. Job se plaignait. Job disait, je suis foutu, il maudissait le jour de sa naissance. Il maudissait. Et ce qui est fort, c'est que la personne qui était proche de lui, son épouse lui dit, maudit Dieu et meurt. Ça dépend avec des personnes avec qui tu marches. Il y a des personnes qui ont des amis difficiles, il faut laisser. Dieu, là, depuis que Dieu prie, t'as déjà entendu. Tu perds ton temps. Tu vas tout le temps à l'église, pourquoi? Depuis que vous prêchez, depuis qu'il a profité, c'est ça, ça a accompli. Il faut laisser. Faire autre chose. Amen. Des personnes qui sont proches de toi. Tu ne comprends pas pourquoi, depuis un moment, ils commencent à te donner des paroles bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est le diable qui, c'est pas la personne, c'est le diable qui est derrière. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention avec qui tu marches. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne confie pas tes problèmes à tout le monde. Amen. Si tu confies tes problèmes aux personnes démoniaques, bon, démoniaques sont des personnes qui ont, je dis en fait des personnes qui ont le cœur disposé à être utilisé par le diable. C'est fini, tu es foutu. Ils vont te décourager. Tu as un rêve, un projet, ils vont te décourager. Il faut laisser tomber. Dieu a dit quoi? Est-ce que ça t'a compris? Amen. C'est pour ça que moi, je sélectionne mes relations. Moi, je n'ai pas d'amis. Si ce n'est que Dieu et mon épouse. J'ai deux amis, Dieu Amen. et mon épouse. Amen. Je n'ai pas d'amis. Amen. Amen. Alléluia. Même dernier moment, des personnes que tu crois que c'était des frères, moi je suis de bon, on s'est regardé. Ouais, dans la vie là, on est surpris, hein, des personnes que tu croyais que vous étiez des frères, des sœurs, ils te font des coups parfois. Tu dis, Dieu est mieux. Le plus important, c'est Dieu. Amen. Une personne proche de Job dit, maudit Dieu, Steph, maudit Dieu et meurt. En fait, la femme de Job souhaitait sa mort, animée par le diable. Mais je t'exhorte aujourd'hui de persévérer, parce que la victoire n'est pas loin. Amen. Alléluia. Si l'ennemi s'acharne à utiliser les personnes pour te décourager, pour te déstabiliser, c'est que la victoire est à côté. Alléluia. Parce que s'il n'y avait rien, il n'allait pas parler. S'il passe, il y a quelque chose de sérieux qui arrive. Amen. Qui a dit Amen, Pierre. Amen. Quand Pierre a dit à Jésus, tu es le fils du Dieu vivant, le verset qui suivit dit non, que Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ailleurs de moi, Satan. Pierre était proche. Il dit ailleurs de moi, Satan. Parce que tu as les pensées d'un homme. Je vais te parler de mes projets pour dire que je ne suis pas mon projet sur ce que tu me dis non, je ne veux pas mourir. Arrière de moi, Satan. Amen. Tout à l'heure, j'étais animé avec le Saint-Esprit, mais là, c'est plus le Saint-Esprit. C'est un autre esprit qui t'anime. Amen. Discerner les personnes qui vous parlent. C'est pour ça que dans les temps de turbulence comme ça, c'est là où tu vas voir qui est qui. Yes. Amen. Dans les temps de turbulence, tu vas voir qui est qui t'aime vraiment, qui veut vraiment que tu t'en sors, qui veut vraiment que tu avances, ou bien qui ne t'ont jamais aimé. Et sur moi, si le temps de jeûne là, Dieu est en train de nettoyer les personnes autour de moi. Nettoie. La femme sait de quoi je parle. Nettoie. Je dis merci Seigneur. J'ai prié un coup, mais ça va, j'avance. Dieu est mon seul ami. Alléluia. Quand je finis de parler avec mon papa, je vais taquiner ma femme.
Jean 38, verset 1. Jésus a parlé de ça, mais je vais aller dans une autre révélation que le Seigneur m'a accordée cette semaine. Et je dis merci Seigneur pour ta fidélité. Et Jésus, la parole des... Il est écrit ceci. Alors l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par les discours sans science? Deux versions disent sans intelligence. C'est dans tes reins comme un vaillant, or je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job était en train de se plaindre. Et Dieu dit, qui est en train d'obscurcir mes desseins? Ce que je suis en train de faire par des discours sans intelligence. C'est ça que la plainte n'est pas de Dieu. Quand tu te plains de la situation que tu es en train d'obscurcir le plan de Dieu par rapport à ta vie. Amen. Et Dieu, il se met au milieu de la tempête, il dit, mais tu ne sais pas que c'est moi qui est derrière ça? Tu es en train d'arrêter de retarder, de ralentir le plan que je suis en train de faire en ta faveur. Tu ne sais pas qu'au moment où tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, c'est pour ça que je dis, non, je suis fatigué à l'église, tout le temps dit, la foi, tout le temps dit, on propose les mêmes choses. Moi, je vais plus à l'assemblée, moi, je vais rester à la maison, comme ça, à la maison, au moins, je vais me balader, je vais prendre de l'air, je marche, je suis en train d'obscurcir. Amen, oui. Et Dieu vient reprendre Job. Il dit, mais attends, tu vas t'asseoir aujourd'hui, tu vas commencer à m'enseigner. Assois-toi, serre ta ceinture, tu vas mettre. Bien, si Dieu me parle comme ça, je m'assois pas, je me mets par terre. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que j'ai péché. C'est toi qui connais. Attends. Et il commence à parler à Job, il dit, où étais-tu quand j'ai créé la terre? J'étais où c'est? Donc Dieu allait loin, il dit, je vais te montrer que je suis Dieu, je sais ce que je fais. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, je refuse. Je préfère pleurer devant Dieu. Je pleure. Je dis, Seigneur, je traverse ça. Mais je remets toutes choses contre tes mains, je continue à te servir. Rien ne m'empêchera de te servir. Amen, alléluia. Rien ne m'empêchera de servir le Seigneur. Amen. Job 40. C'est là maintenant c'est là la révélation est intéressante. C'est là où Dieu a ouvert les yeux. Bien aimé, j'ai failli m'évanouir dans la chambre. Je dis, Seigneur, tu es en train de me tuer. Job 40, verset 1. Dieu, après avoir repris Job, il dit encore quelque chose. Il dit, l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit, c'est terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il va plus loin, verset 3. Est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? Amen. C'est là où mon cœur a failli se fondre. Il dit, veux-tu quoi anéantir ma justice? Et veux-tu me condamner? Pourquoi? Pourquoi? Te justifier. Attendez, non. Attendez, je vais revenir avec, je crois qu'on n'a pas bien compris. Pourquoi? Pour te justifier. Ah, il y a question de Dieu. Pourquoi? Pour te donner droit. Pour te donner droit. Te donner droit, te justifier. Te justifier. Il dit donc, est-ce que tu voudrais anéantir? Prenez la version Louis Sauvant ou la version Osberval, c'est mieux. Est-ce que tu voudrais anéantir ma justice? Tu voudrais anéantir quoi? Ma justice. Anéantir. Et me condamner. Pourquoi? Te justifier. En fait, la situation dans laquelle Job était, Dieu était en train de justifier Job. Aïe. Aïe.
Plus que dans le monde spirituel, Satan est venu défier Dieu en parlant de Job. Et Dieu a dit, je vais te montrer que Job est intègre. Et après Job, Dieu descend et dit, mais tu es en train de tout gâter. Tu veux augmenter ce que je suis en train de faire. Tu veux gâter mon nom. Quand tu te lamentes, le diable est content. Amen. Et tu es en train d'humilier Dieu. Amen. Mais je me suis mis à Dieu, je demandais pardon. Seigneur, pardonne-moi si je me suis inventé quelque part. Tu as montré que certainement j'étais quelque chose, je demande pardon. Tu vas anéantir ma justice et toi tu veux me condamner parce que je suis en train de te justifier. Tu veux me... Oh, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où nous condamnons le Seigneur parce qu'il est en train de faire une œuvre de justification. En fait, il veut montrer à l'ennemi que tu l'aimes, ce n'est pas à cause du matériel. Tu l'aimes, ce n'est pas à cause de l'aisance. Tu l'aimes parce que tu l'aimes tout court. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu te lamentes, malgré... Et Dieu dit que Dieu parlait à Job au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve, au milieu de la complication, au milieu de la difficulté, au milieu de l'impasse. C'est là où Dieu a parlé à Job. Il dit, tu veux me condamner parce que je vais te justifier? Mais Job, tu es normal, toi? Alléluia. Amen. Job m'a dit, oh, je ne sais pas ce que c'est. Il dit, c'est ça, mon petit, c'est ça. On m'a défié ma gloire. Il fallait que je montre que je suis Dieu. Mais là, tu es en train de m'humilier. Le diable est en train de rire. Pour dire, tu as vu, je t'ai bien dit que Job était comme ça. Il ne t'aimait pas. Dieu est obligé de descendre dans le secret pour dire, il faut te ressaisir. Amen. Amen, Pierre. Amen. Il faut te ressaisir. Amen. Il faut danser. Il faut danser. Amen. Il faut danser. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit, il faut rester ferme. Danse. Amen. Amen. Parce que la prophétie, avant de s'accomplir, elle se manifeste d'abord par son contraire. Amen. Amen. La prophétie se manifeste toujours par son contraire. Amen. Oui. Quand la situation devient compliquée, danse dans la présence de Dieu. Réjouis-toi. Amen. Amen. Fais une boum céleste. Boum. Boum céleste. Boum, boum, boum. Boum céleste. Boum, 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 boum céleste. Danse. On dit, mais pourquoi tu danses comme ça? Non. Car Yahweh qui m'a libéré. Mais il t'a libéré quand tu es en train de souffrir. Non, mais car Yahweh qui m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion.
Oui, mais donc Dieu a dit, mais depuis ça, ça ne s'applique pas. Oh non, qu'est-ce que Dieu qui a parlé? Ah, il s'est trompé un peu, tout ça. Ah, non. Bien aimé, dimanche là, on vous a parlé de la résurrection. C'est ça? Amen. Quand Jésus a dit que Lazare n'allait pas mourir, il est finalement mort. Il est finalement mort. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Il est venu ressusciter. Il s'était à 4 jours. 4 jours, il commençait à sentir. C'est quand Jésus a dit, c'est maintenant là, ça m'intéresse. Je suis la résurrection. Donc à toutes ces personnes-là que je suis la résurrection. Amen. Même si la situation semble mauvaise, Dieu va ressusciter cela. Il va ressusciter cela. Amen. Alléluia. Quand la fille de Jairus, on est venu voir pour la fille de Jairus, on a dit non, la fille de Jairus est malade. Jésus s'en va, il y a allons-y. Une femme a pris, elle a touché du bord de la robe de Jésus. Elle a reçu sa guérison. Amen. On dit, mais c'est plus la peine, il faut qu'on continue de me mettre parce que la fille est morte. Il dit, non, la femme a pris la guérison, il y a la résurrection en moi. Amen. Même si elle est morte, moi je vais ressusciter. Amen. La femme de la paix de 12 ans a pris l'onction de guérison qui était réservée à la fille de Jairus. Mais quand elle a pris cette onction, l'autre est morte. Déjà, ne vous inquiétez pas, il y a la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Amen. Et ta situation, il va ressusciter cela. Amen. Même si ça sent jusqu'à 10 km. C'est ça qui est intéressant pour le Seigneur. Il va venir ressusciter cela. Alléluia. Amen. Il va venir avec son parfum, on appelle le parfum de Christ. Amen. Alléluia. Qui va déployer ce parfum bizarre et amener la vie au cadavre de ta situation. Alléluia. 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 Amen. Alors n'obscurcis pas le plan de Dieu. Loue-le. Amen. Même si quand tu es en train de le louer, tu as l'impression que la chose est en train de s'empirer, continue à louer. Amen. Ne regarde pas la réalité, Amen. mais regarde à la vérité. Amen. Alléluia. Si tu te focalises trop sur la réalité va te gagner. Mais malgré la réalité, si tes yeux sont focalisés sur la vérité, tu as la victoire. Amen. C'est pour ça que Dieu, quand il parle à ses serviteurs de prophètes, il dit, que vois-tu? Il n'a pas dit qu'entends-tu, il dit, que vois-tu? C'est ce que tu vas voir là, c'est ce qui va se manifester. Si tu vois l'échec, l'échec va se manifester. Je suis en train de vous amener dans une dimension, dans une dimension, une autre dimension de la foi. Ce que tu regardes là, c'est ce qui va arriver. Si tu vois l'échec, si tu vois les découvertes, si tu vois les factures, la situation ne va pas changer. Mais si tu vois la victoire derrière, si tu vois les millions venir, si tu vois la circonstance changer, c'est ce qui va se manifester. Tout dépend de ce que tu vois. Que vois-tu? Dis à ton ami, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Là, je rends ton message dans la révélation de Christ. Que vois-tu? Bien aimé, vendredi dernier, on a parlé de la révélation du nom de Jésus et la révélation de Christ. Mais la Bible nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 27 plutôt. Colossiens chapitre 1, verset 27. On va dans le message maintenant. C'était un bon temps d'exhortation, mais je vais dans la même pensée. Bien aimé, il faut savoir qui tu es. Colossiens chapitre 1, et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, ils vont rater. Ils ont raté dès
Désolé pour Marie, les vient des États-Unis. Le réseau est parti. Il faut que j'aille activer ça à la maison. Colossiens chapitre 1, verset 27. Il est écrit ceci. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de quoi? De la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Oh, mon corps chauffe. Mon corps chauffe. Marie, t'as pas complété pour le livre, non? Il dit Christ en quoi? En vous. Et nous avons expliqué que Christ, c'était la divinité. Amen. C'était la divinité. Jésus a libéré le Christ à la croix. Et lorsqu'il dit non, vous recevrez le Christ, le Saint-Esprit, la divinité. Et non, Paul dit non, la divinité, Christ là, et maintenant vous. C'est qu'on dit je vous donnerai un nom nouveau, un caillou. En fait, le nom nouveau là, dans Apocalypse chapitre 2, en fait, le nom nouveau là, c'est que dans le spirituel, je ne m'appelle plus Anvan. Je m'appelle Stéphane Christ. Amen. Oh. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Dans le spirituel, je ne m'appelle pas Stéphane Anvan. Je m'appelle Stéphane Christ. Amen. À cause de quoi? Le Christ qui est en moi, la divinité qui habite en moi. Amen. Et 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que non, celui qui est en qui? En Christ est une nouvelle quoi? Créature. Amen. C'est que tu as changé d'identité, tu as changé de statut, tu as changé de famille. C'est que spirituellement, tu fais partie de la lignée des Kouakou. Amen. Tu ne fais plus partie de la lignée des Kouakou. Amen. Tu ne fais plus partie de la lignée des Nains. Elle ne fait plus partie de la lignée des Bordelais. C'est son nom de jeune fille. Bordelais. Bordelais. Spirituellement, tu fais partie de la lignée de Christ. Alléluia. Waouh. Il dit, je vous donnerai un nom nouveau. Le nom là, c'est Christ. Alléluia. C'est ça qu'il dit que plusieurs points viendront. Plusieurs points ou bien plusieurs Christ viendront. Plusieurs. Oh my God, my God, my God. On a parlé de Jésus-Christ, maintenant on va parler de Stéphane Christ. J'ai dit, je vais parler des choses bizarres pendant les vendredis là. Des choses bizarres. J'ai dit, je veux me lâcher, on dit, je me lâche. Amen. Stéphane Christ, Karen Christ, Zika Christ, Bernard Christ, Eliane Christ, Monique Christ, Lila Christ, Lydie Christ. Alléluia. Amen. 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 Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Comme j'ai dit samedi dernier, j'ai dit quand tu nais de nouveau, tu ne nais plus sans la volonté d'un homme, mais tu es né selon Dieu. Ce que Dieu t'engendre. Et comme un chat ne fait pas de chien, un chien ne fait pas de mouton, si Dieu t'engendre, c'est que Dieu engendre des dieux. Amen. 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 Non, un des gens sont en train de dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Je vais dans la parole de Dieu. Jean 10, 34. Ce vendredi, je vous dis des choses choquantes.
Excusez-moi de vous choquer. Ah non, excusez pas. Parce que je l'ai dit toujours, on nous a beaucoup enseigné l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Puis il y a d'autres enseignements qui amènent le miracle. Il y a d'autres enseignements. Oh my God. Jean 10, 34 nous dit, Jean chapitre 10, 34 nous dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus qui reprend les Juifs. Hein. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Il ne dit pas que Dieu a dit, il dit j'ai dit. C'est lui-même. Vous êtes des dieux. Parce que les gens discutaient, Jésus sur le Fils de Dieu. Il dit, quel Fils de Dieu tu blasphèmes? Il dit, mais il n'est pas écrit dans vous que j'ai dit. Moi, je vous ai dit dans votre loi, vous êtes des dieux. Vous n'avez encore rien compris. Psaume 82. On va voir le texte que Jésus a cité. Et dans le texte que Jésus a cité, ça va plus loin. Ok? Ce sont des choses qui m'ont choqué. Pendant ce temps de prière, le Seigneur est en train de chambouler. Je dis, Seigneur, il faut que tu me choques. Si tu ne me choques pas, c'est dangereux. Psaume 82, verset 6. Bien-aimé, comprenez ces choses. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un jouet ni un yo-yo. Amen. Amen. Psaume 82, verset 6. Il est écrit ceci. Psaume 82, verset 6. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ouais. Parce que tu es le fils du Très-Haut, tu es Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, toutefois, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Écoutez, la révélation de Christ en vous, c'est fort ce qu'il dit. Il dit, vous qui avez la parole, vous qui êtes des enfants que j'ai engendrés, vous êtes les fils du Très-Haut, à cause de ça, vous êtes des dieux. Mais après, il va nous dire, toutefois, vous mourrez comme quoi? Des hommes. Comme des hommes. Comme, c'est une comparaison. C'est pas dire que vous êtes des hommes, mais vous mourrez comme des hommes. Amen. Amen. Je ne sais pas qui tu es encore. Vous mourrez comme. En fait, vous n'êtes pas des hommes, mais vous mourrez comme. Bien que vous êtes des dieux. À cause de Christ en vous. Amen. Je viens descendre, comme ça vous parlez. Parce que tu es né d'en haut. Amen. Puisque celui qui est en haut, le créateur de toutes choses, est Dieu. Dieu ne va pas inventer des chiens. Il invente des dieux. Une femme qui est enceinte, ce n'est pas un mouton qui va sortir. C'est être humain qui va sortir. Amen. Puisque Dieu nous a enfantés, le jour qu'on a donné notre cœur à Jésus, alors nous devenons des dieux. Amen. Mais Dieu précise, vous allez mourir comme des hommes. Comme, c'est une comparaison. Ça ne veut pas dire forcément que tu es homme. On dit, cette chose-là est comme. Dieu compare, ce n'est pas ça, mais c'est comme. Amen. Amen. Alléluia. J'ai vu cet enseignement à Paris, dans une conférence, et les gens m'ont regardé bizarrement. J'ai dit, je vais vous montrer la chose tout de suite. À la fin, là, ils ont vu. Ils ont parti chercher dans les églises. Ce que tu dis, c'est pas ce que la Bible dit. Vous avez compris. Vous êtes des dieux, mais tu vas mourir comme un homme. C'est que quand tu donnes ton cœur à Jésus, quand tu nais de nouveau, tu changes de nature. Amen.
Tu changes de nature. Aïe, aïe, aïe. Dieu change ton sang. Tu n'as plus le sang de la famille en bas. C'est le sang de Christ qui traverse tes veines. Dieu te renouvelle. Amen. Amen, amen. Ouh. Je dis, je vais vous amener loin. Il faut que je vous amène loin. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Dieu dit, ce qui me fait mal, c'est que les gens de l'Ancien Testament ont compris ça. Or, ce n'était pas pour eux. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, je te fais Dieu Pharaon. Bien aimé, et quand il dit, je te fais Dieu, ce n'est pas Dieu avec petit D, c'est Dieu avec grand D. Moïse devait confronter un Dieu. Pharaon était le Dieu de l'Égypte. Donc pour cela, Dieu le met à un niveau supérieur. Je te fais Dieu pour Pharaon. Le diable est un Dieu. Pour l'affronter, Dieu te met à la position de Dieu. La bataille de Dieu. Il change tellement ta nature. S'il dit maintenant, en mon nom, voici ce que tu es capable de faire. Tu vas chasser les démons. Tu vas prier pour les malades, ceux qui seront guéris. Amen. On va même essayer de t'empoisonner, mais ça ne va pas t'atteindre. Amen. Gloire à Dieu. À cause de la nature divine en toi. Amen. Jésus. Christ, Dieu habite en toi. Papa est en toi. Amen. Tu es un Dieu soumis au grand Dieu. Amen. Amen. Tu es un Dieu. Et ce sont des choses que Dieu a cachées depuis que les humains, pour la vie maintenant, se révéler pour nous. Christ en nous. Quand on parle de gloire, c'est pas la gloire est toujours réservée à la divinité. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Il faut savoir qui tu es. Amen. C'est pour ça que Dieu, c'est terrible. Seigneur, réveille-nous. Dieu, vous ne verrez jamais Dieu qui est montré quelque chose. Quand tu comprends la dimension de la divinité, Dieu, tu comprends que Dieu ne demande jamais. Dieu ordonne. Yes. Amen. Amen. Dieu ne demande pas. Quand tu comprends ça et tu rentres dans cette dimension, Dieu ne demande pas, il ordonne. Amen. Dieu crée. C'est ça que Paul a dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. C'est que parce qu'il avait compris la divinité en lui, il y a un moment donné, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Amen. Alléluia. Tu peux tout faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux tout faire à cause de Christ qui est en toi. Il faut grandir dans la divinité. Le vendredi, on parlait de l'évolution. Dieu pousse les pieds des gens, les pieds, les pieds courent, puis. Pourquoi que humainement on peut le faire? Dans certaines réunions de guérison, dans les tournées, on voit les cancers disparaître, les kystes disparaître. Pourquoi que humainement on peut le faire? La folie même disparaître. Que la seule fait que la personne en contact avec toi, qui était mort spirituellement, le réveil commence. Pourquoi que humainement on peut le faire? C'est Christ qui est en nous. Les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont.
Je m'appelle à Paris, maman qui était prêcher. Je prêchais même sur ce truc à la divinité. Je prêchais. Je crois que c'était en 2011, 2012. Je prêchais. Quand je finis de prêcher, je regarde la maman. Je savais qu'il y avait un problème. Je dis, maman, Dieu exauce ta demande aujourd'hui. Et me regarde. Je commence à prier pour les autres. Après, je reviens. Je dis, Dieu exauce. C'est quoi ton problème? Pasteur, je n'arrive pas à bouger mon côté droit est paralysé. Alors c'est quoi c'est AVC. Je dis, mais qu'est-ce que Dieu a dit tout à l'heure? Il répond à ma prière aujourd'hui. Mais tu es guéri? Je dis, lève, on a prié au nom de Jésus. Papa, fais ce que tu ne peux pas faire. On dit, mettez un peu la musique. Tout. J'ai dit, mais maman, tu es guéri. J'ai dit, tu es guéri, elle ne revenait pas. Je dis, va, demain tu reviens, tu me dis comment ça se passe. Le demain n'a pas pu revenir, mais ça fait vite témoigner. Et puis témoin, elle est guérie, c'est incroyable. Elle n'avait pas porté de ça. Le mec, bon, elle fait, c'est bien, elle était guérie. Amen. Mais c'est Christ qui est en nous. Amen. Dieu ne demande pas. C'est ça les bébés qui demandent. Quand tu grandis à la divinité, tu ne demandes plus. Tu te sers seulement. Il y a un problème, tu ordonnes, la chose change. Amen. Tu ordonnes seulement. Tu vas dans le spirituel. Tu parles à la circonstance. Je t'ordonne au nom de Jésus de changer. Seigneur, papa, change la situation, Seigneur. Oh, je m'en fais plus. Papa, il a fait. Oh, la lampe pour l'ouvrir. On peut mettre ça pour remplir les gammes. Non. Change. C'est pour cela que lorsque la tempête s'est levée, Jésus a ordonné la tempête. Il a dit, tempête, tais-toi. Amen. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Mais la personne qui dit l'or et l'argent t'appartient, cette personne vit en toi. Amen. Christ. Monte en prière. Amen. Monte en prière. Et commence à ordonner. Ordonne que les choses changent. Ordonne. Amen. On dit que lorsque Dieu parle, toute la création se tait. Amen. Oui. Les démons vont se taire. Amen, Jésus. Ordonne. Ton problème, c'est que tu te lamentes trop. Monte en prière et ordonne. Amen, Jésus. Moïse avait compris cela. C'est peu que Moïse dit, terre, écoute ma parole. Est-ce que vous savez que les éléments de la terre ont des oreilles? L'arbre a des oreilles. Le sol a des oreilles. L'eau a des oreilles. Le ciel a des oreilles. Ah, vous savez pas ça? Même dernièrement, j'ai découvert que le caillou même a des oreilles. Et qu'est-ce que Josué a fait? Il dit, soleil, tu t'arrêtes sur Gabaon. Il est parti faire ce qu'il a fait. Après, il a appelé le soleil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé au ciel. Il a dit, il ne va pas pleuvoir pendant que jusqu'à ma parole. Tant que je n'ouvre pas le ciel, tu ne tombes pas. Il a parlé. Il voit Moïse dire, terre, écoute ma parole. La terre, écoute ma parole. Tu as autorité sur la nature. Il dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, domine sur toute la création. Amen. Domine. Amen. Amen. Seigneur, pardon, j'ai essayé. S'il te plaît, c'est bon. Prie pour elle, prie. Je suis perdu, prie, va prier. Tu as autorité, car tu es un Dieu. Dieu ne fait pas
Et jusqu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Il faut parler. Il faut prendre l'autorité. Il faut ordonner. Va en haut. Bien aimé, peut-être à la quatrième édition que je parlerai de ça, je parlerai de l'aigle. Je vais parler spécifiquement de deux animaux que l'aigle chasse. Je vais parler de la tortue et je vais parler du serpent. Quand l'aigle chasse la tortue, comment il va manger la tortue? Il a la carapace. Il prend la tortue, il monte, il monte, il monte, et il se met au niveau du rocher, il lâche la tortue. Et la tortue tombe sur la pierre, la carapace se fend. Et il peut manger la tortue. Tu es un aigle. Parce que l'Éternel est comparé comme l'aigle royal. Amen. Les situations compliquées qui sont dures là, monte. Prends la situation, monte en hauteur. Amen. Et il dépose ça sur le rocher qui est Christ. Amen. Autorité, prends autorité. Monte. Amen. Monte. Prends autorité au nom du rocher. Amen. La situation que tu vas se casser. Amen. Et ta bénédiction qui est dedans là, tu vas manger ça bien. Amen. Gloire à Dieu. On dit non, je ne vais pas manger, c'est difficile, mais pourtant, il faut monter. Le problème, c'est qu'on ne veut pas monter. Amen. Parce que l'aigle va dans une sphère que les autres oiseaux ne partent pas. Amen. L'aigle est le seul animal qui va dans les zones de turbulence. C'est le seul oiseau plutôt. Qui va dans les zones de turbulence, c'est le seul. Dieu a parlé au milieu de quoi? Des turbulences. Amen. Au milieu de la tempête. Amen. Monte! Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es encore. Le Seigneur dit, monte en prière, monte en prière. Oh non, mais non, 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 non. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te monte en prière. Il y a des situations là. Si tu ne dépasses pas un certain niveau de prière, les choses ne vont pas changer. Je vous dis de quelque chose. Je vous dis de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Il y a des situations là. Dieu ne passera pas par un nom, bien qui que ce soit. Il faut atteindre une certaine dimension. Il faut percer une certaine sphère. Amen. C'est lorsque tu atteins là-bas. Parce qu'il y a des circonstances là qui peuvent avoir une autorité supérieure à toi. Il y a des cas, dans certaines circonstances bizarres, il y a des catégories de démons. Quand vous lisez la tempête, l'histoire de la tempête là, les versets qui ont suivi, Jésus est parti attaquer le fou de Gadara. En fait, c'était les démons du fou de Gadara qui ont enlevé la tempête. Donc il y a des catégories d'esprit qui amènent des problèmes. Mais pour les vaincre, il faut les dépasser spirituellement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut les dépasser spirituellement. Amen. Mais on chasse, ça ne sort pas. On chasse. Non, Dieu veut que tu montes de niveau. Amen. Amen. Il veut que tu montes de niveau. Pour que tu surpasses ces démons-là. Parce qu'il veut t'apporter une nouvelle autorité. Amen. Amen. Quand tu vas atteindre ce niveau-là, les choses vont fuir comme ça sans que tu prennes l'autorité. Parce que tu es au-dessus d'eux. Amen. Alléluia. Donc, quand je parle de prière, ce n'est pas pour vous embêter. C'est pour que vous soyez bénis. Amen. 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 Il y a des circonstances là que Dieu veut que tu montes. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Il faut monter. Amen. Ta dimension de Dieu est encore petite. Il faut grandir dans la dimension. Monte. Alléluia. Amen. Christ en toi. C'est pour ça que lorsque la croix venait, la première chose que Jésus a fait, c'est de prier jusqu'à la victoire. Parce que si je ne priais pas, il allait fuir la croix. Matthieu 26, il dit que Jésus était angoissé
Quand il a senti ça, la première chose qu'il a fait, il a dit soutenez-moi en prière. Il a demandé la prière. Mais les autres n'ont pas, les autres sont partis dormir. C'est qu'il y a des combats là, tu n'as pas besoin des autres, il faut qu'ils combattent toi-même. Il a appelé ces gars, soutenez-moi, je vous ai tout ça, il y a un combat spirituel. Les gars, ils ont dormi, ils ont trop mangé. Ils ont trop fait la boum, la Pâque. La Pâque, c'est grave. Hein? Jésus est parti prier. Il revient. Il sent encore l'oppression. Il repart prier. Il revient. Il ressent encore l'oppression. Il dit non, ce n'est pas fini. Il est parti encore prier. La Bible à tel point qu'un ange, les choses ont commencé à changer. Un ange est venu le fortifier. Il a prié jusqu'à ce que quoi, la sueur devienne du sang. Tu dis, oh my God, prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Donc il n'y a pas de changement, ne lâche pas la robe du Seigneur. Prie. Lorsqu'il a été fortifié, il a commencé à changer de démarche. Il a dit, il est précis, allons-y. Il a pu affronter les gars, il a dit, amenez-moi. Parce qu'il était spirituellement, il était au-dessus d'eux maintenant. Mais c'était 12 légions de démons qui venaient attaquer, 12 légions. Le gars dit, allons-y, maintenant, je suis prêt. Il a pu avoir la force de se faire frapper. Parce que spirituellement, il était élevé. Amen, amen. Mais on te dit de prier. Toi, tu es toujours le même niveau de prière. Tu as 5 minutes, Seigneur, je te bénis. Dieu, Amen. Et tu vas te balader. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Oh mon Dieu, prie pour moi. Tu l'as dit, tu l'as dit. Il faut prier. Amen, amen. Il faut prier. Monte. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une principauté qui est en train de t'attaquer. Il y a des personnes qui vivent ça ici. Hein. C'est prophétique le message, c'est même pas ce que j'ai pour te prêcher. C'est prophétique ce message-là. Il y a des personnes qui sont en train d'affronter des principautés en ce moment. Les génies de famille se lèvent contre toi. Des démons qui ont été mandatés contre ta réussite. Ce sont des démons princes. L'année prochaine, je vais faire d'essayer d'enseignement sur la délivrance pour l'église. Amen, amen. Sur la délivrance. On va parler des principautés. Comment certaines catégories d'esprit travaillent. Et comment on vainc chaque esprit. Amen. Parce que ce n'est pas tous les démons qu'on dit sort. Il y a des démons, il y a des stratégies, il y a des démons, il y a des actions prophétiques. Tu es en train en ce moment d'affronter une principauté. L'homme fort de ta vie, l'homme fort de ta famille, l'homme fort qui a été ligué contre toi pour t'empêcher de réussir. Le Goliath de ta vie. Mais il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. Quand il cherche le serpent, il prend le serpent. Le serpent se bat. Il monte la même chose. Il monte. À un moment donné, il va dans la zone, une zone très élevée où il n'y a plus d'oxygène. Le serpent là. Après, il va manger. Avant, il amène d'abord pour le paralyser. Il y a une dimension là où les démons ne peuvent se suivre. Amen, 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 amen. Il y a une dimension des démons. Il y a des délivrances que tu peux obtenir comme ça. Tu pries. À un moment, tu attends la dimension à laquelle Dieu est en train de t'amener. Les démons ont fait un peu. Et tu sors, tu dis, je ne vais plus si j'en attaque. Oh, je te remplis maintenant. Oh, mais l'agneau venait me frapper la nuit et c'est fini. Oh, parce que spirituellement, tu as atteint la dimension où ils ne peuvent plus entrer. Parce que la dimension est dangereuse pour eux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vous parle de quelque chose. Alléluia. À un moment donné de ma vie, j'étais très combattu. Je n'arrivais pas à dormir. Quand je ferme les yeux, je vois un démon rentrer dans ma chambre. Combat physique. Je ressens le coup physique et quand j'aime tout mon corps tremble. Alors j'ai fermé les yeux, je dormais, je me lève. Je dis, le Seigneur dit, c'est un esprit qui est là, il faut combattre. Je dis, aïe Seigneur! J'étais obligé de prier de minuit jusqu'à 6 heures, sachant qu'à 7 heures j'avais cours. Tous les jours. Quand je parle que non,
Tout ça, je sais de quoi je parle. Tous les jours. Chaque fois que je dormis, minuit pile, j'ai vu un esprit ouvrir la fenêtre et venir un gros serpent, venu me mordre. Tout mon corps tombe, j'ouvre les yeux. J'ai dit, Seigneur, il dit, c'est l'esprit piton qui l'a fait élever. Commence à prier toute la nuit. Pendant une période de 1 mois. J'ai dit, comment il je me dis, j'ai envie de dormir, mais c'est bien. Mais c'est après. Quand je priais, après le Seigneur m'a dit, fais 21 jours de jeûne à sec. J'ai dit, Seigneur, attends, je fais 21 jours de jeûne à sec. J'ai des activités, je dois aller à l'entreprise, tout ça, et tu vas faire 21 jours de jeûne à sec. J'ai tenté de me pousser, il me poussait. C'est quand j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, Seigneur, au 7e jour, je n'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, je vais arrêter. Il dit, c'est moi qui t'ai de faire ce jeûne, tu iras jusqu'au bout. Et tu sens au moment où le corps veut tout lâcher. Tu as l'impression même que si tu ne manges pas là, tu vas mourir. Le Saint-Esprit me dit, c'est moi qui t'ai dans ce jeûne, tu iras jusqu'au bout. Je suis en train de pleurer. Dieu m'a mort. Dieu m'a mort. Dieu m'a mort, Seigneur. Dieu m'a mort, Dieu m'a mort. Le lendemain, je me lève, je suis vivant. Je dis, oh, je ne suis pas mort, je suis vivant. Ok, je peux continuer. Alléluia. À un moment donné, vers le 8e, 9e jour, je dis, mais comme une force surnaturelle. Je dis, mais je peux m'aller jusqu'à 30 jours. Hein. Tu pourrais préparer devant moi. Je te regardais préparer. Ça ne disait plus rien. Je poussais. Quand j'ai fini le jeûne, le 21e jour, j'ai coupé. On a fait un agapé à l'assemblée. Et c'est là où j'ai commencé à expérimenter quelque chose de nouveau. Les attaques de nuit ont stoppé. Jusqu'à ce que je commençais à voir vraiment la manifestation de l'onction. Parce que j'ai compris que Dieu m'a amené une nouvelle dimension. Quand j'ai fini ce temps de jeûne, maintenant chaque mois je faisais 7 jours de jeûne à sec. Pendant au moins 1 année, chaque mois, pendant 7 jours, je ne mangeais pas. Je priais chaque mois. Sans compter les 2 jours que je faisais ma semaine. J'ai cherché. Pendant 1 an. Ça, les gens disent, comment tu fais pour manifester un truc comme ça? On a souffert. Dieu est en train de travailler, parce que toute cette nuit, j'ai la nuit prière.
prière dans la chambre. Il dit Seigneur, il faut descendre sur elle. C'est qu'elle monte encore. Parce qu'elle a une grande onction. Elle doit payer un prix encore plus élevé. Je suis en train de payer le prix. Il faut qu'elle paye aussi le prix ou bien? Vous allez voir, elle va plus dormir. Ça sera encore plus pire. Amen. C'est dans le prière. Il a allumé dans la prière. Il faut tomber sur elle. Amen. Il faut monter, bien-aimé. C'est plus je disais, Seigneur, mais nos pères ont payé un prix trop fort. Aujourd'hui, nous refusons de payer. Quand tu vois Moïse lui-même dit dans Deutéronome, j'étais 40 jours et 40 nuits devant Dieu sans prendre du pain ni boire de l'eau. C'est un juif, hein? C'est pas un Ivoirien, un abonné. C'est un juif. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré devant Dieu. Je dis Seigneur, on ne paye pas le prix. 40 jours. Dès qu'il finit aux 40 jours, il descend. Il fait pas quelques minutes, il jette la table de la loi. Et après, il repart encore. Il fait encore 40 jours sans prendre de pain. Il a fait en tout 80 jours sans manger et sans boire. J'ai vu ça. J'ai dit ça à ma femme en venant dans la voiture. J'ai dit, non, on s'amuse aujourd'hui. On ne prie pas, on s'amuse. Et la Bible dit qu'il était pendant 40 jours, il était prosterné devant Dieu pendant 40 jours. Tu te rends compte, frère? Il était 40 jours, il priait pendant 40 jours. C'est justement le prix à payer. Et sur la montagne, c'est pas bien travailler comme ça. J'ai dit, Seigneur, non, on ne paye pas le prix. On ne paye pas le prix. J'étais choqué, j'ai pleuré la nuit devant Dieu. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne prie pas. Une journée de prière, c'est quoi? Seigneur, je ne prie pas. Une autre dimension. La Bible dit qu'il a vu Dieu comme ça. Il a vu les anciens ont vu Dieu sous la forme d'un jardin. Ils ont vu Dieu. Mais c'était il fallait prier dans la prière, dans la privation. Aujourd'hui, on a attaché beaucoup de choses. On prie, notre téléphone à côté, on prie, Facebook, merci Seigneur, on fait un peu, Twitter. Même en priant, vous avez une petite photo. Je suis en prière. Dieu va se dire, c'est du n'importe quoi. C'est pas un prix que vous êtes en train de faire. J'en ai vu des personnes comme ça. Pourquoi les gens qui mettent sur photo, ils mettent photo. Je suis en pleine prière en ce moment. Ils mettent clac, ils mettent sur fait. Je dis, mais c'est ridicule. C'est ridicule. On n'a pas besoin de savoir que tu es en prière. Je dis, mais ils sont des comédiens. On a dit que la prière, c'est quelque chose de secret. Moi, j'ai dit que je suis entendu parce qu'à l'Assemblée pour comprendre que le moment où je ne serai pas là, c'est pour vous que j'ai dit ça. Mais moi, je n'ai pas écrit ça sur un réseau que je suis en 40 jours de jeûne. Est-ce que j'ai écrit ça? Est-ce que j'ai écrit ça sur le réseau? Jamais. C'est entre Dieu et moi. Bien aimé, la divinité là, il faut que la chair meure pour que ça sorte. Si la chair est encore vivante, ça va voiler la divinité en toi. Amen. Mais il faut que la chair meure pour manifester l'autorité.
C'est pour ça que quand il y a des gens à qui Dieu interpelle, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu fait. Dieu permet que tu n'aies plus de quoi manger à la maison. Tu ne comprends pas, j'ai plus l'argent pour acheter la course, j'ai plus l'argent pour faire les courses. En fait, Dieu est en train de dire, il faut jeûner. Parce que tant que j'amènerai l'abondance là, tu ne vas pas penser à jeûner, parce que tu fais tous des agapés super, je ne sais pas quoi. Donc parfois, il permet parfois la dizaine de te poser à jeûner. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu es un Dieu, et tu mourras comme un homme. Tu n'es plus homme depuis que tu es de ton cœur, tu n'es plus être humain, tu es un Dieu. Tu ne sais pas encore. Il y a des gens qui marchent, c'est ce que Saint-Jean me dit, il y a des gens qui marchent, ils ne savent même pas qu'il y a des anges qui les environnent. Il y a des anges qui les accompagnent, ils ne savent pas. Amen. Le prix à peine. On s'amuse. Vas-y, prions. Pendant 30 minutes, tu as la personne, tout le monde entend depuis la personne. Mais pourquoi tu regardes les autres? Prie! On est pris. Prie! Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir si tu ne pries pas. Amen. Amen. On est prié pour ça. Priez pour votre grâce. Priez pour Dieu. Quand la personne tombe à côté de vous, vous touchez. Elle est tombée. Non! Faut prier. Crée une atmosphère de prière chez toi. Prie régulièrement. Il faut qu'on sache, les gens de ta maison sachent qu'à telle heure, on ne doit plus te déranger. Parce que tu es avec le Père. Ceux qui sont parmi nous dans la terre. Regardez ce qu'il dit. Psaume 68, 29. Je disais dans mon livre, je me lâche. Donc je me retiens de certaines choses. Parce que je voulais parler aussi de 3 éléments qui créent dans la Bible. Qui? Les 3 éléments créateurs dans la Bible. Ça, je risque de choquer les gens. C'est ça, quand tu comprends, tu deviens mature. Ça, c'est pour ici. À l'école du ministère, je parlerai de ça. Les 3 éléments créateurs. Là, maintenant, on va dans une dimension. Ça, quand tu comprends ça, quand tu deviens mature, et que tu comprends ça, c'est fini. Quand je parlerai de ça, ça, il ne faut pas parler de ça à tout le monde. Parce que les gens vont dire, il y a des choses qu'on va un peu loin. Ah, mais c'est bizarre ce qu'il enseigne. On va comme ça, tordre. Pierre a dit que non, les paroles de Paul sont pleines de mots durs, et les gens mal affermis tordent le sens des mots. Donc il y a des choses là qu'on ne dit pas tout le monde. Pour l'instant, sache que tu es un Dieu soumis au grand Dieu. Tu es un Dieu qu'on ne doit pas t'adorer. Voilà. Parce qu'on dit que tu es un Dieu, ah, donc on peut me vénérer, tu commences avec un ton d'adoration. Si tu m'adores, je suis ton Dieu. Non, pas ça. Ça parle de ta position. Amen. Psaume 68, verset 29. Ah, Jésus. Il est écrit ceci. Ton Dieu a ordonné, ta force affermie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ça, c'est ma version. La version connue, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia.
Et c'est qu'il y a des personnes qui disent que non, que tu sois affermi. Donc tu ne peux pas être puissant si tu n'es pas affermi. C'est pour ça que quand Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, c'est Josué qui va te remplacer. Fortifie-le et encourage-le. Fortifie, c'est que affermis-le. Et Josué chapitre 1, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Médite ce livre de la loi jour et nuit, de sorte que tu réussisses dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Donc, l'un des moyens d'être affermi ou bien d'être fortifié, c'est d'être continuellement en contact avec les Écritures. Amen. Si tu n'es pas affermi, la puissance de Dieu qui est en toi ne peut pas se libérer. Yes. Amen. Amen. Dieu dit, il t'ordonne, il ne te supplie pas. Il ne dit pas, Karel, s'il te plaît, sois puissant, s'il te plaît, il faut que tu deviennes puissant, je t'en supplie. Il dit non, ton Dieu ordonne. Amen. C'est un ordre Amen. que tu sois puissant. Amen. Dieu, Deutéronome 4, verset 1, Moïse dit que non, mettez en pratique les ordonnances et les statuts, de sorte que vous possédez votre héritage. C'est que tu ne peux pas posséder ton héritage si tu ne te soumets pas aux ordonnances. Ordonnance, ça veut dire le mot aussi or ou bien ordonné. Amen. Ça, c'est un enseignement que j'ai Joseph pour vous. Comment entrer. J'ai étudié sur ça. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, on a des problèmes. Donc, parmi les ordonnances, Dieu exige que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que ton héritage, c'est toujours occupé par les géants. Lisez Deutéronome. Le livre que l'Église doit méditer, tout le monde descend sur Deutéronome. On va dire ça encore dimanche. Toute l'Église doit méditer Deutéronome. Vous serez bénis. Parce que Deutéronome parle particulièrement de posséder l'héritage. Et quand c'est le thème de toute la fin de rentrer dans la bénédiction, il faut méditer Deutéronome. Vous allez voir beaucoup de choses. Mais la Bible parle, lorsqu'ils sont explorés, il parle d'ailleurs, je lis le nom de ce roi. Je lis le nom de ce roi qui mesurait au moins 7,7 mètres 50. Le roi du tribu, je crois, les Gémites, les Anakim, tout ça là, des géants, 7 mètres 50. 9 coudées. 9 coudées, c'est 7 mètres 50. C'est là que tu comprends pourquoi il est entre 7 mètres 50. Attends, un gars de 7 mètres 50. D'abord 3 mètres c'est déjà beaucoup, mais 7 mètres 50. Et Dieu te dit que c'est lui que tu vas combattre. C'est pour ça qu'il dit les ordres, je t'ordonne d'être quoi? Puissant. Parce que ton adversaire, c'est un anakim de 7 mètres, de 10 mètres, de 30 mètres, qui a atteint une montagne. Il faut que tu sois puissant pour le combattre. Amen. Amen, amen. Il garde peut-être de 1m60, 1m70, 1m80, il garde comme des chaussures. Tu as tapé un gars de 7 mètres. Ça a commencé comment? Il n'est pas trop seul, c'est une armée de géants. Et tu veux prendre leur territoire, en fait, qui est ton territoire, mais c'est leur territoire. Ils ne vont pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il faut monter. Il faut monter. Dieu t'ordonne d'être puissant face aux Anakim. Et les Anakim, Dieu a dit de ne pas rigoler avec eux. Il faut les exterminer. Amen. Il faut les vouer à l'interdit. Eux là, il faut les tuer.